Bernard Généreux, un nouveau mandat sous le signe de la confiance. 813 millions de dollars pour propulser le transport en Chaudière-Appalaches. Une première politique régionale en habitation voit le jour dans Kamouraska. Mercredi 30 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV. Les électeurs de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata ont une fois de plus choisi Bernard Généreux pour les représenter à la Chambre des communes. Avec 345 bureaux de vote sur 347 dépouillés, M. Généreux remporte 28 775 voix, soit 45,7 % des suffrages. C'est avec une grande humilité que le député réélu a accepté ce nouveau mandat. Servir les citoyens de notre magnifique région est un immense honneur, a-t-il déclaré, se disant particulièrement fier de représenter les communautés dynamiques du Témiscouata. Durant la campagne, Bernard Généreux a parcouru les 76 municipalités du comté pour écouter, échanger et porter la voix des citoyens. Il s'engage à poursuivre son travail pour défendre les intérêts régionaux, soutenir les familles, les entrepreneurs et les organismes locaux, tout en dynamisant l'économie. Il n'a pas manqué de remercier ses adversaires pour leur engagement démocratique et a salué la participation électorale massive qui représente près de 65 % dans son comté. Un hommage particulier a été rendu à son équipe, ses bénévoles, ses proches et tous ceux et celles qui ont cru en lui. Cette victoire est celle de toute une communauté, a-t-il souligné. À l'échelle nationale, l'élection fédérale de 2025 se conclut par un gouvernement minoritaire libéral avec 169 sièges, tandis que le Parti conservateur formera l'opposition officielle avec 144 sièges. Bernard Généreux entend maintenant se mettre rapidement au travail pour honorer la confiance renouvelée de ses électeurs. D'ailleurs, M. Généreux sera notre invité jeudi matin, 1er mai, 8h35, dans notre émission quotidienne Bonjour Côte-du-Sud. Le gouvernement du Québec annonce un investissement historique de plus de 813 millions de dollars dans les infrastructures de transport de la région de Chaudière-Appalaches. Cette annonce a été faite lundi par la vice-premier ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, accompagnée du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région, Bernard Drinville, ainsi que de plusieurs élus locaux. Sur 2 ans, ces investissements majeurs viseront l'amélioration des réseaux routiers, ferroviaires et aéroportuaires. Concrètement, plusieurs projets d'envergure seront réalisés, dont la réfection de la route 216 entre Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Apolline-de-Patten, le parachèvement de l'élargissement de l'autoroute 20 en direction est, ainsi que la préparation des travaux d'élargissement en direction ouest à Lévis, la reconstruction de la route 275 à Saint-Prosper, la remise à neuf de la route 112 à Tring-Jonction et la modernisation de la route 216 à Saint-Élyséard. Et certains de ces projets se feront en collaboration directe avec les municipalités locales, renforçant ainsi les liens entre les gouvernements municipaux et provinciaux. Pour Geneviève Guilbeault, cet investissement s'inscrit dans la volonté de rattraper les années de sous-financement et de stimuler l'économie. Chaque chantier crée des emplois, soutient nos entreprises et améliore la compétitivité de nos industries. Offrir un réseau de transport efficace est crucial pour la prospérité économique du Québec. De son côté, Bernard Drinville a souligné les retombées locales positives. On continue d'investir ici, chez nous. Ces projets renforceront notre réseau, amélioreront la qualité de vie de nos citoyens et soutiendront l'économie locale dans un contexte économique difficile. La répartition de ce montant impressionnant est la suivante. 154,5 millions de dollars pour l'amélioration des chaussées, 119,6 millions de dollars pour l'entretien des structures, 49,5 millions de dollars pour accroître la sécurité du réseau, répondant notamment
aux recommandations du bureau du coroner. 475 millions de dollars pour l'achèvement d'un projet ferroviaire majeur, 2,4 millions de dollars pour des projets aéroportuaires, 12,2 millions de dollars pour l'entretien de structures sur des entreprises ferroviaires abandonnées. Avec cet engagement massif, Québec confirme sa stratégie de développement des infrastructures pour rendre le transport plus efficace, plus sécuritaire et plus accessible, tout en stimulant la vitalité économique de la région de Chaudière-Appalaches. Les travaux débuteront prochainement et les impacts positifs devraient se faire sentir rapidement, tant sur la fluidité des déplacements que sur l'activité économique régionale. Une première politique régionale en habitation voit le jour dans Kamouraska. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présentée à CIMA TV. Nous voyons ses amis se marier, avoir des enfants. J'avais hâte qu'ils se marient un jour, d'avoir des petits-enfants. J'aimerais qu'elle soit là pour tous les moments importants de ma vie. Nous avions des projets, un avenir. Nous voulons des enfants, une maison, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pour tous les êtres chers tués par les conducteurs aux facultés affaiblies, il y a d'innombrables anniversaires qui ne seront jamais célébrés. Pour apprendre comment vous pouvez mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Vous regardez CIMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une étape marquante vient d'être franchie pour la MRC de Kamouraska avec le lancement officiel de sa toute première politique régionale en habitation. Fruit d'un long travail collectif amorcé notamment lors d'une journée de réflexion tenue en septembre 24, cette politique se veut une réponse structurée et ambitieuse à la réalité du logement sur le territoire. Portée par une vision claire qu'en 2035, chaque Kamouraskois ait accès à un logement de qualité, adapté à ses besoins, à ses moyens et en harmonie avec son environnement, la politique s'articule autour de 3 grandes orientations. La première mise sur un leadership mobilisateur et concerté dans le domaine de l'habitation. La deuxième vise à stimuler la diversité et l'augmentation de l'offre résidentielle pour répondre aux besoins de tous les ménages, peu importe leur situation financière. Enfin, la troisième orientation entend favoriser des milieux de vie inclusifs, sensibles aux réalités des personnes en situation de vulnérabilité. Pour passer à l'action, du plan concret composé de 25 mesures a été adopté. Ces actions seront déployées par un comité régional en habitation nouvellement formé, réunissant des représentants de plusieurs secteurs dont l'enseignement, la santé, les coopératives et les organismes sans but lucratif, développement communautaire et services d'aménagement de la MRC. Parmi ses membres, notons la participation de Mme Nancy Gamache du Cégep de la Pocatière, Émilie Vaillancourt de l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet, Diane Lavoie des Habitations Saint-Bruno, Romain Thibault de la Fédération des coopératives d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, Pascal Lamarre du CI3S du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Dumont de la CDC Kamouraska, l'élu Louise Chamberlain, Simon Fauché des services d'aménagement de la MRC et Nancy Fortin, chargée de projets en habitation. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a salué cette initiative qualifiée de vitale pour la région. Il souligne qu'elle contribuera non seulement à améliorer l'accès au logement, mais aussi à bonifier la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité du territoire. Le préfet de la MRC, Sylvain Roy, a également tenu à souligner l'engagement collectif et le travail du fonds réalisé par l'ensemble des partenaires, en particulier de Mme Nancy Fortin. Enfin, les acteurs du milieu sont invités à un grand événement régional sur l'habitation le 25 septembre prochain afin de poursuivre les échanges et identifier ensemble des pistes d'action concrètes.
Rappelons que ce projet structurant a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires intermunicipales et de l'Habitation, ainsi qu'au fonds éolien de la MRC de Kamouraska. Dans un bel élan de solidarité culturelle, les 7 municipalités du sud de la MRC de Lillet abolissent les frais d'adhésion aux bibliothèques pour les non-résidents. Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Sainte-Perpétue et Tourville offrent désormais l'accès gratuit à leurs bibliothèques respectives. L'objectif est de favoriser l'éducation, la culture et le plaisir de lire à travers tout le territoire en donnant à chacun la possibilité de profiter d'un plus vaste choix d'ouvrages. Pour en bénéficier, il suffit de présenter une preuve de résidence valide. Les citoyens sont invités à visiter les sites web ou les pages Facebook des bibliothèques pour connaître les détails des services et leurs heures d'ouverture. Une belle initiative pour tisser des liens entre les communautés et encourager l'amour de la lecture. Le cabaret Cogeco de Montmagny vibrera aux couleurs du monde le samedi 10 mai prochain. En effet, la MRC et les Arts de la scène de Montmagny unissent leurs forces pour offrir une soirée interculturelle chaleureuse et festive à la population et aux nouveaux arrivants. Dès le début de la soirée, un repas partage de style potluck remettra en l'honneur les saveurs du monde. Citoyens d'ici et d'ailleurs partageront mets et sourires dans une ambiance conviviale et gourmande. La soirée se poursuivra au rythme des musiques du monde avec la prestation de l'artiste Ilam. Originaire du Sénégal, réputé pour ses spectacles émouvants et enmouvants, Ilam promet de transporter les spectateurs avec ses rythmes africains et ses sonorités modernes. Cette initiative, rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, démontre l'importance du vivre ensemble dans notre communauté. En réunissant les citoyens autour de la musique et de la gastronomie, la MRC de Montmagny et les Arts de la scène de Montmagny posent un geste concret pour promouvoir l'ouverture, l'accueil et l'unité. Une soirée à ne pas manquer pour célébrer la richesse de la diversité culturelle à Montmagny. Et dans le dossier de l'école Espoir, soulagement de courte durée pour la municipalité, en effet, le conseil municipal de Sainte-Apolline-de-Paton accueille avec soulagement la décision du Centre de services scolaires de maintenir ouverte l'école primaire pour l'année scolaire à venir avec ses 20 élèves. Le conseil réitère toutefois son besoin de prévisibilité dans ce dossier et rappelle son souhait d'accueillir une maternelle pour que les 10 élèves de 4 et 5 ans puissent fréquenter l'école dans leur municipalité. Donc, une très bonne nouvelle pour la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton. Rappelons-le que le conseil réitère la décision du Centre de services scolaires de maintenir ouverte l'école primaire pour la prochaine année avec ses 20 élèves. Je pense que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai eu la nouvelle hier soir et le maire de Sainte-Apolline, Bruno Gagné, viendra sur nos ondes au cours des prochains jours pour nous donner en détail cette décision extrêmement positive pour la région et pour le sud de la MRC de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, samedi, le 26 avril dernier, se tenait au Vélodrome de Montmagny la tournoi de la Coupe de Cristal. Les gagnants du tournoi sont en première position Cyril Ropero, Lucie Audette et Denis Mercier. Deuxième position, Bernard Durand, Micheline Robin et Noëlla Nadeau. Troisième position, Jean-Marc Simard, Denis Poirier et Denise Simard. Quatrième position, Justine Deschaines, Francine Gagné, Linda Quirion. Cinquième position, Mario Beaumont, Carole Langlois, André Cournoyer. Sixième position, Marco Germain, Francis Germain, Ginette Tremblay.
Et 7e position, Jacques Leblanc, Lynn Jobin, Lofty Kial. 8e position, David Grimaud, André Audette, Céline Moreau. Et enfin, en 9e position, Denis Fortin, Régent Poulet, Réjeanne Coulombe. Donc, félicitations à tous ces gagnants du tournoi de la Coupe Cristal qui s'est déroulé samedi dernier. Ben voilà, alors rappelle là, que la décision du Centre de service scolaire de maintenir ouverte l'école primaire pour l'année scolaire à venir avec ses 20 élèves a été prise hier soir lors de la réunion du conseil d'administration du Centre de service scolaire. On vous donnera plus d'informations là dans notre bulletin d'information de demain et on aura M. le maire de Saint-Apolline de Rouleau-Gagné au cours des prochains jours pour nous dire exactement ce qu'il en est là, par rapport à cette décision extrêmement importante pour la petite municipalité de Saint-Apolline de Patten. Voilà, ça complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. Eh bien, on nous avait prédit beaucoup d'eau. Il y avait des éclairs, du tonnerre, il y avait tout ce qu'il fallait hier soir. Écoutez, ça tombait abondamment. Et je vous dirais que dans certaines régions, particulièrement à Montréal, là, ça a brassé. Encore ce matin, là, au moment où je vous parle, aux alentours de 8h18, là, il y a tout près de 150 000 personnes qui n'ont pas d'électricité ce matin en raison de ces forts orages-là au cours de la soirée du 29 avril et au cours de la nuit dernière. Maintenant, si on regarde l'image satellite, ça se dégage actuellement, c'est amorcé. Je vous dirais que c'est quand même passablement complété, mais c'est encore nuageux. Et si on regarde l'image radar, les précipitations qu'on a connues, les orages, ça se dirige lentement mais sûrement, là, surtout vers la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, mercredi, un dégagement là, qui s'amorce là, avec des vents du nord-ouest de 20 km avec des rafales à 40. Ce qui a changé là, les températures. On a connu aux alentours de 18-19 degrés hier. On parle d'un maximum de 9 aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, c'est dégagé, vent du nord-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la nuit, minimum de +1. Pour un 1er mai, c'est assez froid. Demain, justement, première journée du mois de mai, on parle de soleil, ennuagement tôt en après-midi avec un maximum de 10 degrés. Vendredi, c'est de la pluie avec un maximum de 9 et pour l'instant, pour la fin de semaine, ça s'annonce nuageux avec 12 degrés pour samedi et alternance de soleil et de nuages pour dimanche avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison, 106 années, sont de 12 le jour, 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h29 et se couchera à 19h51. Donc, on gagne une petite minute le matin et le soir de clarté. Il fait actuellement 5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 25 km/h. L'humidité est à 63 % et la pression barométrique est à 100,6 kPa. Donc, profitez de cette belle journée parce que demain, les nuages s'amènent à nouveau et c'est de la pluie là, pour vendredi. Et pour samedi, ça devrait se dégager pour dimanche. Maintenant, pour le menu de cette émission du 30 avril, dernière journée du mois d'avril déjà, le mois d'avril qui est terminé, on aura la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne et Éric Gourde du journal La Voix du Sud sera avec nous pour nous commenter l'actualité, tout ce qui se passe dans Bellechasse. Donc, je vous invite à rester des nôtres. Il y aura, bien sûr, les avis de dessert. On va parler d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du 30 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.